Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce dimanche 13 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine s'est super bien déroulée, que votre week-end en tout cas commence bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage, donc pour les énergies générales de ce dimanche 13 août. Alors, et nous avons le nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme, je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Bon, bah il y a un sacré boulot. Ok, le nœud nord. Le nœud nord nous invite en tout cas à suivre notre chemin de vie, nos ambitions, en tout cas, ce qui vibre pour nous, ce qui nous appelle. Hein. On sent ici qu'on est peut-être appelé à vivre des choses, on est peut-être appelé à s'engager dans certains projets, dans certaines voies, dans certaines choses en tout cas qui nous parlent. Voilà. Et là, vraiment, on nous dit, bon, maintenant ça suffit, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter d'hésiter, c'est peut-être le moment, voilà, d'être un peu plus engagé à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique, donc, pour ce dimanche 13. Le dimanche 13 août, et nous avons Passion enflammée. Eh bien, on continue, hein, comme ce samedi. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui résonne, quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous passionne, un sujet, un projet, une envie, un désir, je sais pas, une relation. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui nous appelle de l'intérieur. C'est très fort, c'est très puissant. Ok, plexus solaire, bien sûr. Le plexus solaire, c'est le centre de nos énergies au niveau donc du système digestif, voilà. Donc là, il peut y avoir des petits désagréments. Si on est surexcité, on peut avoir l'appétit un petit peu, voilà, on n'a pas forcément très très faim. Si on est stressé, la même chose. Bref, si on vit des émotions fortes, forcément au niveau digestif, voilà, ce sera pas forcément quelque chose de totalement serein, mais il y a aussi cette notion avec ce plexus solaire, c'est vraiment le besoin d'avoir confiance en soi, le besoin d'avoir envie de rayonner, d'avoir envie de s'incarner, d'avoir envie peut-être de tenter des choses, hein, de passer à l'action. Mais pour ça, ça demande aussi une certaine force, une certaine capacité à avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, confiance en la vie aussi, voilà, et se sentir suffisamment bien, suffisamment à sa place pour pouvoir oser. Hein, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste AstroKiff. Ok, nous avons la lune, donc les émotions, évidemment, on est là. Les émotions sont fortes, sont puissantes, il y a un désir, peut-être qu'on nourrit. Mais c'est vrai que parfois, on désire tellement fort quelque chose que du coup, la peur, l'angoisse, ou en tout cas, la peur de rater cette opportunité, cette occasion, ou ce projet qui nous tient tellement à cœur, qui est puissant, il y a un enjeu quand même qui peut être assez fort, assez important, surtout sur le plan émotionnel. Bon, bah voilà, on a la réussite. Voilà, donc la réussite déjà, ça veut dire que on est sur la bonne voie. Voilà, donc ce qui nous appelle, ce qui nous titille, ce qui nous réveille de façon assez forte avec la passion, avec l'as de bâton, et ben là, voilà, on nous dit que si on croit en nous, si on se fait suffisamment confiance, on va réussir. Mais pour ça, il faut y croire. Voilà, il faut ressentir aussi ce bonheur de réussite, cet accomplissement peut-être qu'on cherche à atteindre. Il faut déjà le sentir. Hein. La lune, c'est les émotions, mais c'est aussi notre capacité à sentir les choses. C'est notre intuition également. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique. Donc pour cette journée... Alors, on en a deux, je vais les garder. On a cristaux et passé. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment typiquement, en plus avec le nœud nord, hein, le nœud nord nous invite à aller de l'avant et à lâcher les situations du passé qui sont obsolètes, mais surtout à lâcher un petit peu prise sur des émotions en lien avec le passé. Qu'est-ce qu'on a cristallisé? Qu'est-ce qui est resté figé dans notre vie qui correspond à quelque chose en lien avec le passé? Par exemple, je sais pas, vous avez vécu un deuil, vous avez perdu
un de vos parents par exemple. Ça fait déjà plusieurs mois, peut-être plusieurs années, mais vous vous accrochez toujours à non, je ne peux pas me résoudre à vendre la maison familiale, non, je ne peux pas me résoudre à me débarrasser du vaisselier de maman qui prend pourtant toute la place, mais non, je ne peux pas me résoudre. Qu'est-ce que vous conservez, qu'est-ce que vous cristallisez comme... ça peut être, voilà, être attaché à des objets ou à quelque chose de très concret, mais ça peut être aussi être attaché à des valeurs, être attaché à des convictions, mais qui sont totalement obsolètes aujourd'hui. Là, il y a quelque chose où on vous invite à vous libérer du passé. C'est pas parce que vous vous détachez de ce passé-là que vous allez tout oublier, que tout effacer. Non, gardez les moments joyeux en mémoire. Libérez-vous de tout ce qui a été trop lourd, trop douloureux, qui aujourd'hui vous pèse et quelque part vous empêche d'avancer. Parce que là, il y a quelque chose qui se réveille, il y a une envie, un désir profond de s'accomplir dans une situation, dans un projet ou dans quelque chose, mais pour ça, il faut lâcher ce que vous avez cristallisé par le passé. Hein, je vais laisser juste le passé ici, qui est quand même assez important. D'accord, ben voilà, blocage karmique. Donc c'est quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous bloque et puis qui peut être un poids émotionnel, par exemple, où vous vous dites oui mais non. Vous vous êtes peut-être convaincu que vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête à vous engager dans quelque chose de nouveau. Que ce soit sentimentalement, émotionnellement, que ce soit dans un nouveau projet, parce que la blessure de l'échec ou la blessure de la douleur, de la souffrance qui a été la vôtre par le passé, en tout cas aujourd'hui est source de blocage. Voyez, il y a la possibilité de se libérer de ces chaînes. Hein, vous voyez bien le symbole. Hein. Donc, il va falloir suivre ce qui nous appelle, ce qui nous anime et lâcher prise sur ce qu'on doit laisser derrière soi. C'est un pas en avant. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres? On a l'aide, très bien, le soutien, l'aide, très bien. Et là, on a l'ego. Alors, ça peut piquer un petit peu. Ça peut piquer un petit peu parce que l'ego, en général, c'est ce qui touche. Et ça peut nous mettre en colère. Il y a quelque chose, en tout cas. Peut-être l'aide qu'on nous propose, ça peut nous mettre un petit peu en colère. Soit parce que c'est peut-être, voilà, la personne qui nous propose de l'aide, c'est peut-être quelqu'un, je sais pas, qui s'y prend peut-être pas très bien, ou qui ne comprend pas très bien ce que vous ressentez sur le moment, et du coup ça peut être très énervant, parce que peut-être la personne en face de vous, elle ne comprend pas non plus pourquoi vous vous accrochez à quelque chose en lien avec le passé. Je pense que c'est ça, c'est un problème de compréhension. Et ça peut mettre en colère, parce que du coup, vous, c'est un sentiment que vous savez qui n'est pas forcément, enfin, que vous savez qui n'est plus bon pour vous, que vous devez passer à autre chose, mais il y a quand même de la colère parce que, ben, soit il faut reconnaître ses torts, soit il faut reconnaître quelque chose, soit il faut accepter, hein, accepter de lâcher. Et c'est pas toujours facile. L'ego, il a tendance à vouloir s'accrocher à ce qu'il connaît trop bien. Si c'est douloureux, eh ben, il va vouloir s'accrocher à la douleur. Parce que alors je dirais pas que c'est rassurant, mais c'est quelque chose qu'il connaît bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, si là vous avez quelque chose qui peut vous apporter du bonheur, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes parce que vous savez pas où vous allez mettre les pieds, ben, l'ego il va toujours se raccrocher à quelque chose. Non, 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 cette occasion de s'épanouir là, on la laisse passer, on reste là où on est parce que c'est comme ça, parce que c'est plus rassurant, vous voyez? Donc là, il va falloir vraiment faire attention à ce que l'on va ressentir, à notre ego, à notre colère aussi, qu'est-ce qui nous pique, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous dérange, en lien avec le passé qu'on doit laisser derrière nous. Je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est nos propres émotions qui nous guident. Donc forcément, si on sent de la colère, si on sent quelque chose qui nous dérange, c'est qu'il y a quelque chose à laisser derrière. Mais quoi? Il va falloir l'identifier, ça. Très bien. Alors, on a l'aide, hein. Donc l'aide, elle peut venir de toutes parts. Ça peut être quelqu'un autour de nous qui nous pousse dans nos retranchements et qui du coup réveille cet ego et nous montre quelque chose. Donc ça peut être de l'aide, malgré que ce soit pas forcément très agréable, hein. Mais ça peut être tout simplement du soutien moral, ça peut être une situation qui se débloque et qui nous rassure. Bon, ça peut être tout un tas de choses. On va essayer d'en savoir plus. Non, je pense que ça va déranger.
Ça va nous bousculer un petit peu. Bon, la tour, c'est un événement imprévu, pardon. C'est quelque chose qui bouscule, évidemment. C'est quelque chose qui nous pousse dans nos retranchements. On pourrait être très en colère, très frustré aussi, parce qu'on avait une idée en tête et que peut-être que là, on nous dit, bah oui, mais avant d'aller là, il faut s'occuper de ça. Il faut lâcher ça, voilà. Ok. Et oui, en fait, on nous pousse dans nos retranchements pour qu'on fasse des choix beaucoup plus authentiques. On va nous confronter à nous-mêmes, on va nous confronter à l'autre aussi, que ce soit dans nos relations intimes, dans nos relations tout court, pour se montrer honnête avec soi-même et honnête avec l'autre. Donc il peut y avoir des ultimatums, il peut y avoir des prises de décision comme ça, ou parce qu'on nous pousse dans nos retranchements et qu'on est obligé quelque part de se positionner, voilà, et là ça va nous demander un moment de calme, un moment de recul. Vous voyez l'ermite, il a un besoin de, après un événement bousculant, de revenir à lui pour vraiment se poser les bonnes questions et pour vraiment analyser la situation et comprendre ce qui s'est passé, parce que là on voit bien que émotionnellement, il y a eu un pic d'activité, il y a eu un pic intense, et une fois que le pic redescend, là il y a un besoin de se poser les bonnes questions, de savoir ce qu'on veut vraiment, où on veut aller, quel choix authentique on veut faire, quel engagement, voyez. Donc cette aide, finalement, c'est peut-être l'univers qui nous met une difficulté ou une situation bousculante sur notre chemin, pour qu'on puisse faire des choix qui soient vraiment à la hauteur de ce qu'on désire. Donc le nœud nord, c'est notre voie, c'est notre accomplissement. Hein. Voilà, c'est le chemin de l'accomplissement, le nœud nord. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher le passé qui correspond au nœud sud. Donc là, on a vraiment l'énergie de l'empereur ici qui nous invite à prendre nos responsabilités, qui nous invite aussi à... voilà. Mais ça peut représenter aussi une personne qui peut représenter une forme de hiérarchie, une forme d'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être un patron, un chef, un supérieur hiérarchique. Ça peut être aussi l'autorité, l'État, par exemple. Hein. Il y a quelque chose qui bouscule ici, ça dérange, ça... Ok. Donc là, il y a une remise en question nécessaire pour se réajuster, pour faire des choix qui nous correspondent mieux. Donc oui, c'est pas agréable, mais ça va nous permettre de nous repositionner par rapport à ce qu'on désire, tout simplement. Là, on a les désirs, on a les envies, et là, on a un bonheur qui est juste derrière. Donc, juste derrière, à partir du moment où on décide quelque chose qui nous corresponde vraiment, il y a une source de satisfaction ici qui est quand même assez intéressante. Et en plus, l'as de coupe nous parle aussi d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc là, quelque chose à construire et quelque chose qui démarre. Voilà, donc ça va pouvoir se faire. Pour certains, ça peut être aussi se rendre compte que, je sais pas, moi, vous faites la tête à quelqu'un depuis un certain temps, que vous êtes resté figé sur vos positions parce que vous avez du mal à tourner la page par rapport à ce qui s'est passé, hein, par le passé, bien évidemment, et là, il serait peut-être temps de pardonner, il serait peut-être temps de tourner la page, il serait peut-être temps de lâcher un petit peu cette rancune ou cette rancœur. Ça dérange, c'est pas toujours agréable, mais ça peut vous permettre d'aller mieux, de vous sentir soulagé, hein, d'un poids. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 13 août. Et encore une fois, on a l'aide, voilà, très bien. Et regardez ça, c'est très clair, hein. Là, on peut pas être plus clair. Donc le passé, voilà. Il y a des choses qui doivent se... Ouais, il faut qu'on lâche beaucoup de choses en lien avec le passé. On retrouve l'empereur, les responsabilités, l'assise, l'organisation, le choix, dis donc. Ok, la décision, le choix, la réflexion, le repos également avec la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est ne pas se laisser submerger par des pensées négatives, par des peurs, du stress ou une intensité dans les émotions. Là, il y a un besoin de prendre le temps de penser ses blessures, de prendre le temps aussi de réfléchir, voilà, de réfléchir à tête reposée, bien évidemment, pour pouvoir s'engager dans des choix plus authentiques. Et oui, et ça demande un certain courage, évidemment. Et puis là, on a la 7 de Pentacle qui nous parle de patience, de temps, de savoir ce que l'on fait aujourd'hui va prendre un certain temps aussi, que les choses ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain, hein. Donc il va falloir effectivement prendre le temps de développer son projet, ses idées, ses envies, de faire des choix qui nous correspondent. C'est important pour plus tard aussi. Ouais.
On a la 7 de pentacle et la 8 de pentacle. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en évolution. Il y a quelque chose qui évolue. La 7 de pentacle qui nous parle de prendre le temps, la patience, d'avoir la patience nécessaire pour pouvoir faire grandir quelque chose. Hein, voilà. Et la 8 de pentacle qui nous parle de concentration, d'investissement à 200% dans un projet, dans une relation ou dans une situation où on est là à 200%. On est à fond au travail. Hein, voilà, c'est la 8 de pentacle. Qui nous parle des efforts et de tout ce qu'on met en place pour travailler et pour faire grandir un projet, une idée ou quelque chose comme ça. Très bien. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens donc pour ce dimanche 13 août. Et nous avons la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, il faut qu'on lâche prise sur des détails en lien avec le passé qui bloquent nos énergies. Pour moi, je pense qu'on est dans l'ego, on est dans la rancune, on peut être dans la colère, dans quelque chose comme ça, qui n'est plus nécessaire. Là, je pense que de l'eau a coulé sous les ponts, on peut lâcher prise là-dessus, on peut avancer beaucoup plus sereinement et surtout prendre nos responsabilités. Il n'est pas question d'être dans la fuite, hein. Il n'est pas question non plus de tout reporter sur l'autre ou sur les autres ou sur les situations qui ont été douloureuses et qui nous ont pas... Oui, on a pu avoir un manque de chance possible, on a pu se retrouver dans des difficultés qu'on n'a pas souhaitées, qu'on n'a pas voulu, oui, mais on a aussi notre part de responsabilité dans certaines situations. À partir du moment où chacun prend ses responsabilités, il n'y a pas besoin de rester... dans les conflits ou dans des choses complètement inutiles. Voilà, il y a besoin de... allez, on laisse passer tout ça et on avance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.